Approchez, approchez, approchez. Bon Dieu, tout de suite. Did you know that you can make money from YouTube without creating videos? That's right. You can use other people.
Yeah. This is enough for today. Next time people have to pay. Happy New Year, Auntie Sylvia. Today I'm not talking, I'm just disturbing, just worrying around. I might talk about Pobia a little bit. I may disturb Pobia a little bit. I can see the rush to the fancy. Simba. I don't want to talk. Moi, je n'aime pas parler quand ma famille me regarde. Le Doris, le Sylvia, Sama était là, Linda. Non, I know Jason, one put in there. Okay, I think the life is over. I have nothing to say. I wanted to talk about the African Nation Cup. I wanted to talk about the African Nation Cup, but I'm not really in the mood. Okay, I don't go. You better go. Wait till you are here. Betty, bye bye. After car wash out. No, I'm not even talking nothing, so. I'm not talking nothing.
Happy New Year to everybody. The person who watched this video, Happy New Year. Bonne année à tout le monde. Que à 2022, que le pouvoir de Pobia puisse disparaître dans la nature. Et que les Camerounais peuvent retrouver leur liberté. Parce que Pobia et ses Tinga et son gouvernement ont pris le Cameroun en otage. Et en 2022, on doit se libérer. D'ailleurs, les anglophones sont en train de s'imposer. Et il reste les francophones. Les francophones sont en train de boire du vin rouge. C'est ça qui est la vérité. Pendant que les anglophones sont en train de s'imposer, demander le respect, les francophones sont en train de boire du vin rouge et crier Pobia Ayop. C'est ça l'avenir du Cameroun. Oui, pour obtenir un poste, pour être quelqu'un au Cameroun, il faut crier Pobia Ayop. Comme si le Cameroun c'était l'entreprise privée de Pobia. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Cameroon belongs to all the Cameroonians and it's not a private company of RDPC. So I don't need to talk good about Pobia in order for me to be seen as a Cameroonian. J'ai pas besoin de bien parler, de faire des éloges de Pobia pour être Camerounais. Un bon Camerounais, c'est celui-là qui dénonce. C'est ça qui fait avancer un pays, lorsqu'on dénonce. C'est ça qui te fait un patriote. Un patriote, ce n'est pas celui-là qui supporte du n'importe quoi et par derrière envoyer les lettres pour demander de l'argent. Vous n'êtes pas des patriotes, vous êtes des corrompus. Et vous n'êtes pas des dignes fils africains. Vous n'êtes pas des dignes fils africains. Les patriotes, c'est ceux qui combattent le gouvernement, qui dénoncent. Tous les pays développés, c'est comme ça qu'ils se sont développés. En dénonçant. C'est en dénonçant que le gouvernement travaille. Si la base n'était pas là, je ne crois pas qu'on doit avoir tous les stades que nous avons au Cameroun aujourd'hui. La base a joué un rôle. Les autres vont dire que c'est à cause d'Eto. Eto a joué quel rôle? Eto lui-même, c'est un sardinat sans tête. C'est parce que Eto a délapiné tout son argent qu'il a gagné pendant sa carrière qu'il était obligé d'aller coller derrière Pobia pour obtenir ces postes-là, qui ne va rien apporter aux Camerounais. Mais comme les Camerounais sont assoiffés du pouvoir, ils sont obligés de sauver Eto comme président. Même ceux qui crient chaque jour Pobia Ayop, même ceux qui supportent le gouvernement en place, même ceux qui font semblant, comme s'ils ne veulent pas avoir un nouveau président, ce sont des menteurs. Tout le monde, tous les Camerounais veulent voir un nouveau président. C'est ça qui est la vérité. On veut voir une nouvelle tête. On veut voir une nouvelle tête. Pas la même tête depuis qu'on est né. Une tête qui ne parle pas. Une tête qui s'en fout. Une tête qui passe. On ne le voit nulle part. On le voit seulement lorsqu'il voyage en Europe. Pour aller se soigner. Après d'avoir vidé le sang des enfants au Cameroun, il voyage en Europe pour aller mettre ce sang là dans son corps. On connaît tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas parler qu'on ne connaît pas. Le président Pobia, Bill Vondor,
37 vient en Suisse pour échanger son sang. Et le sang là, ce sont des enfants. Les enfants, lorsque les enfants qui disparaissent souvent au Cameroun, là, ils partent où? Je n'ai pas étudié. Oui, parce qu'on est tranquille, on ne parle pas. Please, if you watch this video, let us share it. Don't be afraid. Share this video. If you watch this video, share it to a group. I want people to listen to it. The video is like nothing, but it's important. Vous les Camerounais, vous aimez toujours faire semblant. On vit dans un pays où tout le monde est obligé de faire semblant, comme si ça va bien. Tout le monde est obligé de supporter le gouvernement qui a détruit toutes les vies, l'avenir de leurs enfants. Mais tu es obligé de faire semblant. Sinon, on va te torturer. Sinon, tu n'auras pas de poste. Sinon, on va te fermer toutes les portes. Donc, tu es obligé même de supporter même le diable. Hey, les Africains. Les Blancs ne pouvaient pas accepter ça. Les Blancs préfèrent tous mourir que de supporter quelqu'un qui les torture, quelqu'un qui détruit les pays. Non, pourquoi nous sommes chez eux, on est à l'aise. Ils sont battus. Si les Blancs faisaient comme nous, c'est que l'Allemagne, l'Europe ne devait pas être comme ça. Si les Blancs étaient aussi les mendiants, l'Europe ne devait jamais être comme ça. C'est parce qu'ils sont battus. Avec les gouvernements comme ce que nous avons en Afrique. Pour être d'où ils sont. On voit ici sur la toit. Les gens se lèvent. Qui sont les militants du premier heure. Se sont battus pour un parti politique. Donc en retour, on doit les récompenser. Parce qu'ils sont donné la poitrine, ils sont battus. Ils ont pris les risques, ils ont pris les coups, on doit les récompenser. On va te récompenser avec l'argent de qui? Par exemple, quelqu'un comme Billy Akele, avec son patron qui est ici en France, Junior Zogo. C'est Junior Zogo qui avait écrit cette lettre-là pour envoyer au cabinet civil. On doit récompenser, on doit donner 250 millions à Billy Akele. Et lui-même, il se dit patriote, il se dit intellectuel. Tu ne te demandes pas que là, les 200 millions que tu demandes au gouvernement, tu demandes à Paul Biya et Chantal Biya de donner à Billy Akele. L'argent là, c'est l'argent de qui? C'est leur salaire? Ou bien c'est l'argent des contribuables camerounais qu'on doit ramasser ça et les donner? Voilà, c'est comme ça le comportement africain. Après, on va se dire, pourquoi on ne se développe pas? Pourquoi nous avons des problèmes? Pourquoi il y a la misère en Afrique? C'est à cause de nous tous. C'est à cause de nos leaders. C'est à cause de nous-mêmes. Parce qu'on a battu. Le système nous a battu mentalement. On ne réfléchit plus. On se dit le pays appartient à quelqu'un. Donc si tu veux quelque chose, il faut faire ses éloges et après tu demandes. Et vous qui vivez ici en Europe, pourquoi vous ne créez pas Macron? Pourquoi vous ne faites pas les vidéos sur Macron pour avoir le travail? Pourquoi vous ne faites pas les vidéos? Oh, Macron c'est le meilleur président. Macron est monté, Macron est descendu. Après appeler Macron et demander l'aide. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi c'est chez vous que vous le faites? Parce que pourquoi chez vous c'est le contraire que vous faisiez? C'est la même chose. Oh, Macron c'est le meilleur. Oh, Macron a fait ceci, cela. Oh, Macron a construit les stades. Oh, Macron a créé la guerre pour éliminer tous les anglophones. Oh, c'est bien. Oh, les anglophones dérangent. Oh, les Bamileke sont montés. Oh, les Bamileke sont descendus. Alors que sans les Bamileke, même le Cameroun devait être où? Le Cameroun devait être la forêt. Sans les Bamileke, c'est que le Cameroun vraiment. Sans les anglophones et les Bamileke, le Cameroun devait être où? Nulle part.
Et les petites choses que les Bamileke sont en train de faire, les anglophones, les autres ont tout détruit. Et quand je parle de Bamileke, ce n'est pas tout de Bamileke. Il y a aussi certains qui réfléchissent aussi comme les autres. Même les anglophones. C'est ça. En Afrique, nous avons ce qu'on appelle, il y a les noirs et il y a les nègres. Les noirs, c'est nous, ceux qui veulent du bien, ceux qui réfléchissent à un meilleur avenir, ceux qui réfléchissent aux enfants qui souffrent, ceux qui réfléchissent aux Africains qui souffrent, ceux qui traversent la mer à cause de la misère et qui meurent avec des diplômes dans les poches. Ils meurent dans le désert. Ils meurent dans la mer. Après d'avoir fait des études, dépenser autant de l'argent pour faire les études, souffrir toujours des souffrances, pour avoir tous ces diplômes et aller mourir dans la mer. Cadeau. Combien de Blancs meurent dans la mer comme ça? Combien de Blancs? C'est ce qu'on appelle un parti de richesse des pays. Les diplômes, là, sont des richesses. Ce sont les gens qui peuvent apporter quelque chose dans un pays. Regarde comment ils sont en train de disparaître dans le désert, dans la mer. Parce que nous avons des veillards qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Et ils ne veulent pas laisser le pouvoir, ce n'est pas parce que vraiment dans leur cœur, là, ils ne veulent pas. Il y a certaines choses qui les poussent à rester au pouvoir. Et l'une de ces choses-là, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On en parler même. Le blanc, c'est nous-mêmes. Parce que si Paul se lève aujourd'hui, il décide que nous, vraiment, avec toutes ces richesses que nous avons dans ces pays-là, hein, il faut qu'on utilise ça bien. On va commencer à donner même le social aux gens. Les gens vont toucher à partir d'aujourd'hui. Les Camerounais vont toucher même si c'est 80 000 par mois. C'est possible au Cameroun. C'est possible au Cameroun, les gens peuvent toucher. Tout le monde. Les chômeurs là, tout le monde peut toucher même 80 000 par mois. C'est possible au Cameroun. Mais il faut ranger le système. Si les gens sont capables de voler des milliards et cacher, ça veut dire qu'il y a assez de l'argent dans ces pays. Ça veut dire que si les gens arrêtent de voler, on peut même payer le social aux gens. On peut payer les maisons des gens à la fin du mois. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas de boulot. Il y a assez de l'argent. Le pays est riche, mais l'argent est caché. L'argent qu'on n'utilise pas, il y a certains même qui meurent avec l'argent caché dans les trous. Mais il y a les gens qui supportent ça, que ça doit être comme ça. Et en même temps, vous voulez vous comparer avec les Blancs. En même temps, lorsque vous marchez en Europe, les Blancs vous insultent, vous êtes fâchés. Mais c'est normal qu'ils vous insultent. Il faut qu'on commence même à éveiller. Il faut qu'on commence à dire la vérité aux Blancs. Comment les Africains sont même d'abord. Parce qu'ils nous respectent même d'ailleurs trop. Ça doit même pas. Normalement, un noir doit sortir, on le frappe. Ah, vous êtes terrible. C'est pas à cause de les fautes. C'est pas à cause de les fautes. On va dire que non, c'est parce que les Blancs, ils ont mis les conditions que vraiment, on est obligé de le suivre. Sinon, ils vont tuer nos leaders, ils vont faire ça. Non, 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 c'est pas à cause de eux, c'est à cause de nous. C'est à cause de nos méchancetés. Parce que le Blanc sait déjà que le Noir est méchant de nature. Pourquoi ils ne font pas ça avec les Chinois aussi? Mais pourquoi ils ne font pas ça avec les autres pays, mais ils réussissent à faire avec les Africains? C'est parce qu'ils savent que les Africains eux-mêmes sont méchants de nature. Ils sont des gens méchants. Paul Biya est là, il est président. Si Paul Biya décide de dire que non, je ne veux plus que la France ne peut plus me frapper. Je veux travailler pour mon pays. Si la France veut quelque chose dans mon pays, on parle et le pourcentage vient au Cameroun. Et le travail doit être fait. Il n'a plus de bénéfices. Et d'ailleurs, on quitte dans le CFA. Toutes ces choses-là, on quitte dedans. Mais attends. La France va seulement appeler Gongon. Gongon est à côté de Paul Biya. La France va seulement appeler Gongon.
Tu as compris ce que ton patron a dit. Ça ne nous arrange pas. Donc, on veut que tu parles au pouvoir. Est-ce que tu peux l'éliminer? Donc, on va accepter. Parce que les méchants ne pensent pas à l'avenir de son pays. Chacun va avoir le pouvoir. Chacun veut remplir le ventre. C'est comme ça les Africains. Mais tu peux appeler qui? Ici en Allemagne. Que tu vas donner des milliards, tu vas donner tout pour qui tu es un président. Pour qui tu es un président. C'est impossible. Ça a été toujours comme ça. Donc, parfois, ces leaders, ils sont collés au pouvoir, ce n'est pas parce qu'ils veulent coller au pouvoir. C'est parce qu'ils savent comment le noir réfléchit. Ils savent comment le noir réfléchit. Ils savent comment le noir réfléchit. C'est ça. That's the truth. We are the main cause of our problem because we are wicked. It's easy for us to kill our leader just because we want to gain their post. We don't care about the future. All what we care is the present, our stomach, what we gain, our benefit. We don't care about the future. And that is the brutal truth about Africans. It's not because of the white people that Africa is poor. It's because of the Africans, the wickedness of Africans, that Africa is poor. And sometimes it's not even because of the leaders. It's because of the Africans themselves. Yeah? Because sometimes even the leaders, when they want to work for Africa, you have people that will go behind to kill them, to destroy them, just to take their post. Because the white man is always looking for an opportunity to grab something from Africa. And when you're a leader, you want to block them. They always check the nearest person to you. You can take example from Thomas Sankara. Take example from Thomas Sankara. Take example from... There are so many of them. All those people, they were eliminated by black people and not by whites. They were eliminated by their own brothers because they wanted to benefit. They never thought about the future of Africans. They thought only about themselves. And that is what is going on even up to today. Some people, they say that we are fighting for Cameroon. We want to preserve the dignity of Cameroon. We want to preserve the dignity of Cameroon. So we don't like this group called Abbas. So we fight, we talk against them. But they go behind and write checks and write letters and ask for money. Is that not corruption? Are you really fighting for your country? The money that you are asking, where is that money coming from? Where is that money coming from? Et en même temps, tu te dis patriote. Les Africains sont bizarres. C'est la même chose comme l'Église. C'est la même chose comme l'Église. Tu vois un Africain, celui qui est toujours avec la Bible, celui qui est toujours en train de prier. C'est lui, lorsque tu veux essayer de parler mal sur le nom de Jésus, c'est lui qui veut tuer tout le monde. Hein? Mais, il faut regarder comment il fait avec les autres. Il faut regarder ses actions lorsqu'il n'est pas en église. Donc les Africains, on a toujours l'habitude à vouloir connaître les choses. À vouloir inspirer les choses. Mais le pratiquer, on a des problèmes. Même chose comme l'école. Nous avons les intellectuels, tous ces gens. Mais ils font quoi? Même cuir d'angle, on ne peut pas fabriquer au Cameroun. Alors que nous avons toujours des intellectuels. Même cuir d'angle, personne n'est capable de fabriquer au Cameroun. Vrai cuir d'angle là. Personne n'est capable de modifier quelque chose au Cameroun. Donc l'école, ce n'est pas... Nous les Africains, l'école nous sert même d'abord à quoi? Puisque lorsqu'on a besoin de quelque chose, on appelle toujours les Blancs. Et pourtant, nous partons à l'école. Mais quand on veut fabriquer, même un pont, même la route, n'importe quoi, les Blancs doivent être là.
Mais en même temps, à l'époque, on nous chicotait dans les classes. On nous a chicoté cadeau. Mais tant que les gens comme nous qui sont éveillés, imagine-toi que je suis dans une classe, un professeur me chicote. Il va me dire pourquoi il m'a chicoté. Tu me chicotes pourquoi? Parce que j'apprends là, ça va m'apporter quoi? Ce que tu m'apprends là, ce sont des conneries, ce sont des mensonges. C'est juste qu'on a mis au nègre. De mettre ça dans les têtes, de remplir les cerveaux avec. Pendant qu'ils sont en train de pratiquer, nous sommes en train de remplir nos cerveaux avec des conneries qui n'ont pas de sens. Pendant que dans les petites écoles, on les apprend, on les montre des petites techniques, comment il faut fabriquer un montre, il faut fabriquer un téléphone. On a besoin de telles choses, on les montre toutes ces choses. Chez nous, on met les matières blanches dans nos têtes qui ne nous servent à rien. Demain, on va faire un petit pont, on a besoin de blanc. Demain, on va construire la route, on a besoin de blanc. On passe nos temps à acheter les téléphones. Tout ce électronique, on achète. On ne fabrique rien. Il y en a même certains qui réussissent à fabriquer certaines choses. Mais le gouvernement te bloque même pour qu'on ne te voit pas. Ils sont des satans. C'est ça.